Bonjour la gang et bienvenue à notre cours de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment déterminer la mesure des angles formés par deux droites parallèles et une droite sécante. Avant d'aller plus loin, il est important de couvrir un peu de vocabulaire. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une droite? Une droite est une ligne formée par une infinité de points retrouvés dans le même plan. En d'autres mots, c'est une ligne droite. Très simple. Ça, c'est facile. Par contre, une droite peut être représentée sous plusieurs différentes formes. L'une des autres est les droites parallèles. Une droite parallèle est plus d'une droite alignées dans un même plan qui ne se toucheront jamais. Par exemple, ici, nous avons les droites J et K. Celles-ci sont des droites parallèles. Comme tu peux le voir, la ligne d'en haut ne touchera jamais la ligne d'en bas. Les droites parallèles sont souvent représentées avec des petites flèches. Ça, c'est le symbole qui nous dit que ces droites sont parallèles. Un deuxième exemple d'une utilité des droites est les droites perpendiculaires. Les droites perpendiculaires sont formées par deux droites qui se croisent à un angle de 90 degrés. Par exemple, les droites S et P forment des angles perpendiculaires. Comme tu peux le voir, l'angle de 90 degrés est indiqué par le petit carré retrouvé dans le sommet de l'angle. Un autre type de droite sont les droites sécantes. Les droites sécantes sont des droites qui se croisent à un angle autre que 90 degrés. Par exemple, les droites P et Q sont des droites sécantes. La droite P et la droite Q se croisent à des angles autres que 90 degrés. Tu peux voir qu'il y a en effet deux angles obtus et deux angles aigus qui sont formés par le croisement de ces deux droites. Pour tout le vocabulaire dont tu auras besoin pour cette unité, tu peux aller voir dans le classroom de ta classe ou dans le courriel envoyé par ton enseignant pour les notes associées à cette leçon. Maintenant, nous allons passer à une petite révision de la 7e année. Les angles complémentaires et les angles supplémentaires. Premièrement, les angles complémentaires. Les angles complémentaires représentent deux angles dont la somme est égale à 90 degrés. Donc, par exemple, l'angle DEG et l'angle GEF sont des angles complémentaires, voulant dire que si j'additionne la somme de ces deux angles, je vais avoir un total de 90 degrés. Maintenant, les angles supplémentaires sont des angles dont la somme est égale à 180 degrés. Par exemple, les angles XYZ et ZYV sont des angles supplémentaires, puisque le total de ces deux angles me donne 180 degrés. Il est possible de déterminer la mesure des angles formés par deux droites parallèles et une droite sécante. Les angles formés par ces droites suivent 4 règles qui peuvent nous aider à identifier les mesures manquantes. La première règle est les angles correspondants. Ces paires d'angles congrus ou égales sont situés du même côté d'une droite sécante, une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur des deux droites parallèles. En mathématiques, nous utilisons des indices afin de nous aider à identifier les angles correspondants. Cet indice est représenté par la lettre F pour ce type d'angle, puisqu'il est possible de dessiner 4 F sur le schéma afin d'identifier les angles correspondants. Si tu traces la lettre F, tu remarques que les angles 3 et 7 sont des angles correspondants. La mesure de l'angle 3 est égale à la mesure de l'angle 7. Les deux angles se retrouvent à l'intérieur des sommets formés par la lettre F. Si on fait une réflexion de la lettre F, les angles 2 et 6 sont correspondants. Donc, la mesure de l'angle 2 égale la mesure de l'angle 6. Nous pouvons aussi inverser la lettre F, donc les angles 1 et 5 sont correspondants. Et finalement, une autre réflexion nous démontre que les angles 4 et 8 sont correspondants. Ainsi, si un des angles est manquant dans un schéma, il est toujours possible de déterminer l'angle manquant en utilisant la règle des angles correspondants. La deuxième règle est l'angle alterne-interne. Ces paires d'angles n'ont pas le même sommet, sont situés de côté opposé de la séquence et se retrouvent à l'intérieur des deux droites parallèles. Ce type d'angles sont représentés par la lettre Z, puisqu'il est possible de tracer deux Z sur cette image afin de trouver les angles alternes internes. Par exemple, les angles 2 et 8 sont des angles alternes internes. La mesure de l'angle 2 égale la mesure de l'angle 8. Ces angles sont de côté opposé de la séquence et à l'intérieur des deux droites parallèles.
Nous pouvons aussi faire une réflexion de la lettre Z afin de trouver la deuxième paire d'angles alternes internes. Les angles 3 et 5 sont des angles alternes internes. La mesure de l'angle 3 est égale à la mesure de l'angle 5. Ces angles sont aussi de côté opposé de la séquente et à l'intérieur des deux droites parallèles. La troisième règle est l'angle alterne externe. Comme la deuxième règle, ces paires d'angles n'ont pas le même sommet et sont situés de côté opposé d'une séquence. La différence est que les angles sont à l'extérieur des droites parallèles, coupées par cette séquence. Ces types d'angles sont aussi représentés par la lettre Z. Par contre, cette fois, nous allons observer les angles à l'extérieur des deux droites parallèles. Par exemple, les angles 4 et 6 sont des angles alternes externes. Les mesures de l'angle 4 égale la mesure de l'angle 6. Ces angles sont de côté opposé de la séquence et à l'extérieur des deux droites parallèles. La réflexion de la lettre Z nous permet de trouver la deuxième paire d'angles, les angles 1 et 7. La mesure de l'angle 1 égale la mesure de l'angle 7. Ces angles sont de côté opposé de la séquence et à l'extérieur des deux droites parallèles. Finalement, la quatrième règle est les angles supplémentaires, aussi connus sous le nom de angles co-internes. Les angles supplémentaires n'ont pas le même sommet, mais sont situés du même côté de la droite séquente et se retrouvent à l'intérieur des deux droites parallèles. De plus, comme nous l'avons vu plus tôt, un angle supplémentaire est une paire d'angles dont la somme est égale à 180 degrés. Ces types d'angles sont représentés par la lettre C, puisqu'il est possible de tracer 2C afin de trouver les deux angles supplémentaires ou co-internes. Par exemple, les angles 3 et 8 sont des angles supplémentaires. Ces angles sont situés à l'intérieur des deux droites parallèles et du même côté de la droite séquente. La somme de l'angle 3 et de l'angle 8 est égale à 180 degrés. La réflexion de la lettre C nous indique l'autre paire d'angles. Les angles 2 et 5 sont des angles supplémentaires. Ces angles sont situés à l'intérieur des droites parallèles et du même côté de la droite séquente. La somme de l'angle 3 et de l'angle 8 est égale à 180 degrés. Tu peux maintenant utiliser ces 4 règles afin d'identifier les mesures des angles manquants dans des schémas comme celui-ci ou celui-là. Je te souhaite bonne chance. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas de contacter ton enseignant ou ton enseignante. On se voit la prochaine fois. Bye!